2, 1. Oh oh oh, joyeux Noël! C'était l'introduction du bonheur. Écoute, moi, je suis un cadeau de Noël rien qu'à moi, mais j'espère qu'il sortira pas pour Noël, c'est surtout ça. Il y a la surprise à l'intérieur. C'était jamais le comment cadeau comment vivant. Pauline, le cadeau vivant pour le PLIB. N'empêche et que les tu auras PLIB. vécu en fait toutes tes grossesses avec le PLIB. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Noé est né pendant le PLIB 2010. Bah oui, pendant le PLIB 2010, pendant la première année du PLIB. Première Ouais. année du PLIB. Ouais. Il y a Et eu ça la commence grossesse. déjà. La grossesse, et on t'a connu à faire des lives de 6-7 heures, des lives Non, de 5 minutes. 5 heures. 5 heures. 5 5 heures. heures. Oh là, excuse-moi. Le plus gros que j'ai fait, c'était 5 heures. D'ailleurs, j'ai revérifié parce que bon, il est plus accessible sur ma chaîne YouTube, mais moi je le vois que je les ai mis en privé et j'ai fait ah oui quand même. Ouais, Ça doit être en heures. 2017, ouais. En 2017, Ouais. je faisais des lives de 4-5 heures, ouais. Ben oui, parce que je me souviens très bien, au tout début du clip 2018, c'était en 2017, donc, et c'est vrai que tu faisais des lives, je disais, je sais pas comment tu fais. Eh ben, je sais plus. J'étais en forme, je pouvais dormir le lendemain, aucune contrainte. Maintenant, c'est fini. Moi, tu m'as connu avec Tous le les parents PLIB, comprennent maintenant. avec le PLIB 2017, tu as connu Azéa, toute petite. Ah, toute petite. Ouais. Il y avait encore à la maison. Ouais, encore à la maison, tout à fait, oui. Mais tu te rappelles, elle s'allongeait par terre. Bah oui, t'étais bossée. Elle s'accrochait à toi et tout. C'est ce que me fait Noé actuellement, hein, de toute façon. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils comprennent pas, mais sachez que les enfants, des fois, c'est complexe. Quand on travaille un peu à côté, c'est un peu complexe. En tout cas, nous, on a commencé donc le PLIB en 2017 toutes les deux avec Yannick et puis d'autres personnes qui depuis ont arrêté. Et c'est vrai qu'on s'était, et c'est vrai qu'on s'était lancé parce que à la base, on voulait apporter une pierre à l'édifice. Il y avait le mois de l'imaginaire et on s'était dit qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que le prix, on l'a pensé pour mettre en avant les livres de l'imaginaire. Alors c'est vrai que la première année, on ne s'était pas focalisé uniquement sur les francophones. C'est venu après parce qu'en fait les jurés ont décidé d'avoir beaucoup plus de francophones et finalement on s'est rendu compte que c'était peut-être pas plus mal et que comme on faisait aussi un prix pour les jurés, on voulait faire plaisir aussi aux jurés et aux auteurs. Ouais. De mémoire, sur les 7 finalistes, puisque la première année on avait 7 finalistes, il n'y avait que 2 auteurs non francophones qui étaient 2 auteurs très très populaires, c'était V. Schwab et Neil Shusterman. Neil Shusterman, voilà. Ouais. Et on avait été, moi je me rappelle en tout cas avoir été assez étonnée en me disant j'avais très très peur justement qu'il n'y ait que des auteurs anglophones et pas du tout. Et il y avait des romans qui finalement étaient peu connus, puisque Ariel Holz à ce moment-là, il débutait, c'était son premier roman. Bon, Estelle Faye était un peu connue quand même dans le domaine de l'imaginaire déjà, mais plusieurs auteurs comme ça qui finalement n'étaient pas forcément les plus connus, les plus voilà. Et donc je me rappelle avoir été très très surprise positivement. Et quand on en a discuté pour l'année d'après, on s'est dit mais finalement, est-ce que ce serait pas mieux de se concentrer sur le francophone? Notre but, vous le savez, c'est toujours de valoriser des auteurs, des maisons d'édition, le genre de la littérature de l'imaginaire. Mais finalement, est-ce que les auteurs qui sont traduits en France, les auteurs anglophones traduits en France, ont réellement besoin de nous? Je ne pense pas. En général, ils ont eu beaucoup de succès dans leur pays d'origine. Oui. Et surtout Neil Shusterman, je pense qu'il n'a absolument pas besoin de nous, ni V. Schwab, elle n'a pas besoin de nous. Alors que au son premier roman traduit en France. C'est vrai que V. Schwab, c'était son premier roman traduit en France, mais elle avait eu une com de fou. Elle avait ça, oui. Et puis elle avait sa communauté. Clairement pas besoin de nous. Non. Et puis c'est quelque part ça. Oui,
Oui, c'est vrai. Tous les deux d'ailleurs. D'ailleurs, je sais que j'ai perdu totalement mes moyens devant Neil Shusterman. Je ne sais pas pourquoi. Yannick était là, il devait, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas. J'étais à Livre Paris pour le PLIB et bah, je sais pas. Mais oui, non, franchement, ils n'ont pas besoin de nous. Alors que je me souviens très très bien de la première fois que j'ai vu Ariel Holtz au salon, je crois que c'était le SLPJ sur le stand Naos. Je me souviens de cette année-là où je lui ai dit tu es dans les présélectionnés du PLIB. Et il était très très étonné et il ne s'attendait absolument pas à ce que son roman en plus soit dans les présélectionnés. Il m'avait dit d'ailleurs que la parenthèse d'Axel, qui est toujours juré chez nous, était venue justement lui dire, oui, qui était venu lui dire qu'il était dans les présélectionnés. Donc au départ, il n'avait pas vraiment réalisé. Et puis quand il m'a vu débarquer en disant oui, c'est voilà, officiellement, coucou, c'est le PIB. Il avait été très, très étonné, il ne s'attendait pas du tout à ça, et encore moins au résultat de l'aventure, parce que, et même Estelle Faye d'ailleurs, hein, c'était pas du tout attendu à ça, et au final, quand on a fait la remise de prix, tout le monde était très étonné. Je crois d'ailleurs qu'on peut parler Mais de cet événement qui s'est fait, sachez-le, de en moins toute d'un façon, mois. C'était de une toute catastrophe. façon, je pense qu'on a créé un peu une surprise quand même avec ce prix Oui. littéraire totalement bénévole, avec un format qui, je crois, en tout cas en France, en tout cas, ne se fait pas. C'est-à-dire un format où vraiment les jurés choisissent de A à Z les romans qui vont faire partie de cette présélection, sélection, finaliste, etc. On a créé une certaine surprise, je pense. On a eu des personnes qui, la première année, ont dit ça ne marchera jamais dans le monde de la littérature d'imaginaire Alors, francophone. et il y en a qui disaient aussi, tu te rappelles que en fait, c'est pas que ça marchera. Enfin, il y en a, ils disaient, oui, mais en fait, ça ne va rien nous apporter de plus qu'un autre prix, donc encore un prix de plus. Et c'est vrai que nous, on était dans notre vision à nous, on disait non, non, mais nous, on veut faire quelque chose justement de différent. Et c'était pour ça qu'on était parti sur un prix de 1 an. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, enfin, il y en a beaucoup qui réalisent maintenant, mais pendant 1 an, on fait énormément d'actions et plus les années passent et plus on met en place des initiatives. Et c'est vrai que c'est, je pense, de ce côté-là qu'on a fait une grande surprise, qu'on a étonné énormément de personnes, je pense. Oui, que ça fonctionne en fait finalement, parce que c'est vrai que certains nous le disent, il y a finalement entre guillemets des contraintes à ce prix, peut-être plus que pour d'autres prix littéraires mais ça fonctionne parce qu'on je pense qu'on arrive à proposer des choses intéressantes et que finalement, bon, les contraintes, elles arrivent tard dans le prix au final. Oui, À part oui, voter à chaque étape, il y a juste besoin de lire les 5 finalistes et c'est tout. Et des chroniques, bien sûr. Mais oui. il n'y Après, a c'est pas vrai que d'obligation. Par contre, il y a une vraie oui, évolution au niveau des jurés dans leur façon d'appréhender le PIB tout à fait. au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui prennent qui prennent à cœur dès le début de lire un maximum de romans pour avoir, on va dire, un avis plus objectif pour choisir sélectionner leurs finalistes, etc. Oui, Après, il n'y a pas de mauvaise façon de fonctionner, de mauvaise façon de faire en tant que juré. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Mais effectivement, je pense qu'on a créé une surprise et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne encore 4 ans après. Parce que oui, quand même, c'est la 4e année, si je ne dis pas de 4 ans, oui. bêtises. Oui, c'est ça. Là, on est dans la 4e année et ça fonctionne toujours. Et on Tout a à toujours fait. autant de jurés parce que ça fait 3 ans, du coup, c'est la 3e année où on a sensiblement le même nombre de jurés, à une petite dizaine près. Ça fonctionne et surtout, on a des jurés qui sont quoi qu'il en soit, depuis la toute première année du PIB 2018, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu du changement dans l'équipe, il y a eu du changement aussi dans, comment dire, on va dire, dans ce que nous, on mettait en place. Comme la première année, il y avait aussi les noms francophones, on a décidé de passer aux francophones seulement, etc., etc. Le nombre de finalistes qui a baissé. Enfin, au fur et à mesure des années, on essaye de s'adapter, de vous proposer quelque chose qui paraît cohérent et qui vous plaît surtout. Et on Oui, voit effectivement que les jurés continuent également surtout ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois même
4 ans, euh, Oui, on en a continuent plusieurs à... qui sont là depuis 4 ans. Il y en a plusieurs Oui. qui sont là depuis 4 ans quand même, Mm, et ils mm, continuent à, voilà, à évoluer aussi dans leur façon d'être jurés, parce qu'ils prennent ça très à cœur. De toute façon, s'ils sont là depuis 4 ans, c'est que ça leur plaît, c'est que tout ce qu'on propose leur plaît, ou presque. Tout le monde n'est pas forcément adepte des challenges, tout le monde n'est pas forcément adepte peut-être des interviews, des lectures communes, mais le fait qu'on propose tout ça, je pense, plaît quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que ça reste un prix vivant et pas juste un prix où on vous demande de voter à telle date et puis basta, quoi. Le but, je pense que c'était ça, ouais. c'est important pour nous, que ce soit un prix vivant, quoi. Ça vit toute l'année. Toute l'année, tout à fait, ça s'arrête jamais hein, parce que ça se chevauche en plus entre eux. Moi, je voudrais faire juste un petit point pour les jurés parce que je voudrais vraiment vous remercier en tant que juré. La première année, vous étiez 70, la deuxième année, vous étiez 184, mais l'inscription avait duré beaucoup plus longtemps. Et cette année, il y a eu, c'est la première année qu'on a 100 jurés qui sont restés dans le prix pour redevenir jury encore une fois. C'est la première année où il y a eu autant de renouvellement. Et vous êtes 171 et en fait, c'est pour nous quelque chose qui montre à quel point bah, vous êtes présent parce que cette année, on a raccourci le temps d'inscription pour laisser plus de temps de préparation pour les présélectionnés. Et donc, c'est vrai que bah, vous étiez là, vous étiez toujours présent, vous êtes toujours aussi enthousiaste et vous participez énormément et vous avez des profils très divers et variés. Et pour autant, bah, vous acceptez quand certains n'aiment pas un roman, vous acceptez aussi de comprendre pourquoi. Vous défendez vos romans que vous aimez, vous avez des points de vue qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus précis aussi dans ce que vous aimez ou pas. Et pour autant, bah, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord, et bah, vous êtes toujours en train de mettre en valeur les romans et le travail qui a été fait de la part des auteurs. Et c'est aussi la même chose pour les auteurs qui d'ailleurs sont en général très enthousiastes d'être dans le PLIB, même si on sait que c'est une très grosse pression. Donc voilà, en tout cas, merci pour les jurés d'être là et de toujours être présents pour cette Oui. aventure en Et, fait. et puis en plus, moi je pense que c'est important pour vous de savoir en tant que juré que nous, ce qui nous importe, c'est pas d'avoir toujours plus de jurés. Finalement, le but, c'est pas d'avoir 300, 400, 500 jurés, et ça serait impossible à gérer pour nous d'ailleurs, mais c'est de voir des personnes rester entre guillemets fidèles au PLIB, et surtout parce qu'elles aiment ça, et on se dit que ben, c'est qu'on on fait quand même un boulot qui plaît, hein, quand les gens ont envie de rester, c'est que ça leur plaît, et c'est ça qui est valorisant, je pense, pour nous en tant qu'organisatrice et en tant qu'équipe, hein, puisque là on est toutes les deux, mais l'équipe derrière, c'est de se dire que c'est pas un jury qui est perpétuellement renouvelé, c'est vraiment un jury qui commence à bien s'installer, à bien apprécier, malgré les déceptions chaque année, de ne pas voir son chouchou aller plus loin, de ne pas voir son chouchou gagner, etc. Ça, c'est le jeu, et d'autant plus quand on est très nombreux, on a beau avoir un vote, il faut que les autres votent ce qu'on aime nous aussi, et ça, c'est pas forcément évident. Et croyez-nous, pour nous, c'est pareil en tant qu'organisatrice, qu'on a aussi nos chouchous. Et des fois, on se dit, ah, on espère qu'il va passer, et des fois, ça passe pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça, effectivement, c'est comme ça. Je pense que bah, chaque année aussi, on a quand même des surprises hein, sur des romans qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver et qui nous a ouvert, je pense, avec le PLIB, énormément d'horizons différents pardon, sur les genres, sur les différentes créations. Et c'est vrai que, bah, j'avoue, c'est depuis le PLIB que je vois vraiment à quel point la littérature française peut être très diversifiée vraiment dans le genre de l'imaginaire. Donc ça, c'est un grand plaisir pour nous. Oui, parce Alors moi, que vraiment... je me souviens là, quand on a annoncé pour le PLIB 2019 qu'on ne passait à que des auteurs francophones, je me souviens de certaines réactions qui me disaient mais attendez, mais vous aurez jamais assez Il n'y de aura pas assez de livres. Et en mode, il y a tellement peu d'auteurs francophones qui sortent des romans de l'imaginaire. Et je pense que depuis 3 ans maintenant, que ce sont exclusivement des auteurs francophones, on a pu Il y a prouver environ 200... Alors c'est vrai qu'il y a, quand on prend, parce qu'il y a beaucoup de bibliothécaires hein, et de libraires d'ailleurs dans les jurés, alors effectivement, vous le savez, vous qui travaillez dans le milieu de la littérature, vous savez qu'il y a énormément de sorties par mois
pour les autres genres ou pour la littérature de l'imaginaire dans les autres pays, dans les traductions. Mais mine de rien, chaque année du PLIB, on se rend compte qu'il y a quand même environ 200 titres, voire 210 titres qui sortent, qui sont donc des exclusivités. Et encore, moi, je ne parle même pas des suites de séries, hein, je parle uniquement des premiers tomes et des one-shots. Donc, imaginez, si on prend en plus les suites de séries, il y en a beaucoup plus que ça. Et finalement, c'est très très bien qu'on se soit concentré sur ces francophones parce que ils le méritent. Ça permet également de faire découvrir des petites maisons d'édition, puisque finalement, les petites maisons d'édition vont principalement publier des auteurs francophones. Et finalement, à la base, on pensait surtout à valoriser les maisons d'édition, et puis on s'est rendu compte que en mettant l'accent sur les auteurs francophones, on valorisait énormément les petites maisons d'édition. Donc, même s'ils ne vont pas jusqu'au sélectionné, jusqu'au finaliste, on ne peut que vous conseiller de toute manière de les lire, de les découvrir, et pourquoi pas de se dire finalement, telle maison d'édition, en fait, elle vaut le coup. Certes, elle n'est pas vendue en librairie. Certes, elle n'est pas vendue en librairie. Certes, elle a peu de com', ou pas autant que des grosses maisons d'édition, mais finalement, je vais la suivre. Alors après, c'est vrai qu'on peut aussi un peu parler des aspects un peu moins glorieux pour nous, un peu l'envers du décor, on va dire, en tant qu'organisatrice. Je pense notamment au fait que ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on est à fond et qu'on ne s'arrête jamais. Parfois, je dis, c'est pas possible, j'ai besoin de vacances. Un jour, on va faire un break d'une année. Genre, on fait un break. On fait un break, parce qu'en fait, ça s'enchaîne tout le temps. Et je vous avoue qu'en fait, j'ai commencé ça. Alors, bon, moi, à la base, je suis de l'application Booktubers App. J'ai commencé ça avec Pauline et on est rentré dans l'aventure et finalement, ça s'est jamais stoppé et l'aventure a grossi. Et au final, on a eu toujours plus et c'est comme si en fait le train s'était jamais arrêté en tout cas pour moi. Le train s'est jamais arrêté. C'est toi qui en fais le plus en plus. Mais alors, on a une super équipe, ça c'est clair. Oui. Ça fait maintenant 2 ans. Mais heureusement, parce que je suis pas sûre qu'on va continuer perso. Et heureusement qu'ils sont là parce que je pense que pour beaucoup, jurés ou non jurés, il n'y a pas une connaissance, vous n'avez pas connaissance de l'ampleur du travail que ça demande de mettre tout ça en place, de gérer même si je pense que vous vous en doutez, mais... Oui, et en même temps, il y a tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas, parce qu'il y a ce que vous voyez, donc ça, vous vous rendez compte, et ce que vous ne voyez pas, et qu'on prépare à l'avance, forcément. Et c'est pas évident, parce qu'on est bénévole, complètement bénévole, et qu'on fait avec ce qu'on peut, et qu'on vit tous et toutes, à différents endroits, et pas seulement de la France, parce qu'on a quand même... il y en a 2 là qui sont au Luxembourg, et il y en a une en Suisse, donc voilà. Mais c'est pas évident du tout. Parce qu'on se voit jamais, grosso modo. On se voit jamais. Ouais, alors on se voit dans l'année, mais cette année, ça a été catastrophique. Mais c'est vrai qu'on a lancé le PLIB avec nos différents caractères et nos différentes façons de fonctionner. Et nos différentes connaissances. Des fois, ça pète. Rarement, alors ça va, on peut le dire entre nous, ça pète rarement. Enfin, je crois que ça n'a jamais pété. C'est arrivé une fois ou 2, mais un peu comme dans toute amitié. Et puis après, derrière, on en dit. Non, j'ai même pas souvenir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un gros travail derrière on ne se voit pas. Comme dit Pauline, on est chacun chez soi à des différents pays. Ouais. Donc imaginez, vous rentrez dans une sorte de nouveau travail et puis en fait, vous découvrez vos collègues, mais à travers juste les messages. On se parle rarement par vidéo en plus de ça. Donc et puis, c'est vrai que c'est un monde différent, quoi. Il faut se dire que tout est fait sur notre temps perso. Il n'y a pas de temps pro là-dedans. À aucun moment, que ce soit pour Céline, pour moi, pour toutes les filles de l'équipe, et même pour Yannick, à aucun moment c'est du temps pro, c'est du temps perso. Donc forcément,
C'est pas toujours évident. Et Non. moi, ce que je voulais vraiment aussi appuyer, c'est que parfois, alors c'est dit avec toute la bonne intention du monde, on nous dit mais pourquoi vous faites pas comme ci, pourquoi vous faites pas comme ça, pourquoi vous séparez pas l'adulte du young adulte, pourquoi vous faites voilà. On a conscience que dit comme ça a l'air facile. Sincèrement, si c'était aussi simple, on l'aurait mis en place. Tout ce que vous nous dites, quand vous nous dites pourquoi vous faites pas ci, vous faites pas ça, c'est des choses auxquelles on a déjà pensé, auxquelles on a déjà réfléchi, qui sont soit impossibles en termes de temps, en termes d'organisation. Peut-être qu'un jour ce sera possible si on arrive un jour à se professionnaliser, mais ce ne sera pas demain la veille. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, dites-vous bien que c'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est pas parce qu'on n'y a pas pensé, c'est parce qu'on ne peut pas le faire tout simplement. Non, Et c'est que ça paraît simple quand c'est dit, mais à mettre en place, c'est ultra compliqué. En fait, de prix, par exemple, si on faisait jeunesse et young adulte et adulte, si je prends juste cet exemple-là qui revient c'est souvent celui qui revient. Voilà, c'est celui qui revient sans cesse. Pourquoi par exemple, vous ne pas en deux? Voilà. Alors déjà, les jurés eux-mêmes ne savent pas parfois si on le classe ou pas en young adulte et en jeunesse. Il faut savoir que moi, déjà, dès le départ, quand les livres avec Colline, on fait un énorme travail de recherche pour savoir sur chaque titre si oui ou non il rentre bien dans la catégorie ne serait-ce que imaginaire. Et on se rend compte que déjà, à ce niveau-là, il y en a qui rentrent dans le prix, que j'ai contacté toutes les maisons d'édition et que malgré tout, il y en a, en fait, on ne nous avait pas prévenu, c'était pas du tout de l'imaginaire, mais bon, voilà, il est dans le prix, donc c'est très bien, donc on va le laisser. Et le truc, c'est que on se rend compte après. Alors imaginez si on doit faire un classement en plus, parce que tout le monde ne dit pas si c'est ou pas du young adulte, tout le monde ne dit pas si c'est jeunesse ou adulte ou je ne sais quoi. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi des titres qui sont... Alors, je vous conseille d'aller voir le replay de la table ronde de Pauline sur le young adulte, qui est disponible sur la chaîne du PLIB, qui rappelle bien qu'il y a aussi un côté marketing. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un monde commercial où il faut vendre et que des titres sont parfois classés en young adulte ou entre deux, où la maison d'édition ne dit rien exprès pour justement que chacun le classe là où il a envie de le classer. Donc on ne peut pas se permettre de le faire à la place de la maison d'édition. Et puis ça voudrait dire aussi qu'on aurait une séparation des jurés. Alors ceux qui veulent faire que du young adulte jeunesse, ceux qui veulent faire que de l'adulte, et c'est pas leur but. La plupart des jurés sont au contraire très contents de faire les deux, c'est compliqué pour des jurés. Faire les deux, c'est compliqué parce que vous auriez 5 et 5 donc 10 finalistes à lire. 10 livres, ça fait beaucoup. À acheter peut-être potentiellement, ça fait beaucoup. Ça complexifie la chose. Ça nous mettrait une pression importante de ne pas se tromper en plus dans le classement. Là, je prends l'exemple tout bête qui vient de me tomber là là dernièrement. J'ai lu Ordo. Pour moi, très clairement, dans la structure, dans l'histoire, dans certaines scènes, c'est de l'adulte. Or, il est à partir de 13 ans et il est en jeunesse. Je le classerai pas dans de la jeunesse pour ma part, mais c'est mon choix. Maintenant, je respecte totalement la maison d'édition qui le met dans cette catégorie-là. Je la respecte, donc c'est pour ça. Je ne me verrai pas en fait proposer à chaque fois. Et puis alors, vous imaginez bien les jurés. C'est à nous de choisir en plus. À nous en tant qu'organisatrice, de dire même si ça c'est une adulte. Voilà, même si je demande aux maisons d'édition. Non, et puis même si je demande aux maisons d'édition, des fois les maisons d'édition, ne serait-ce que pour l'imaginaire, vous disent ça dépend du lecteur. Oui, donc en fait, on ne sait plus trop après. Alors, on n'aurait pas le temps. Moi, j'aurais pas le temps. Je pense que effectivement, comme dit Pauline, vous imaginez pas la quantité faut réaliser. Moi, je passe quand même entre 8 heures et 10 heures pendant plusieurs mois sur le clip par jour, comme un vrai boulot. Je me fais disputer par Yannick qui me dit que je travaille beaucoup trop et trop tard. Et même Pauline me le dit très souvent. J'ai peur que tu craques. Parce qu'elle en fait trop. Elle vous gâte, sincèrement, parce qu'elle lance des trucs. Moi, je dis, c'est peut-être pas... Si, il faut le faire. Alors, c'est sûr que c'est top, c'est des choses qui sont top pour vous. Mais derrière, il y a une Céline qui fatigue. Voilà, qui fatigue. Et c'est vrai que je vais pas le cacher, mais c'est vrai que je me vois pas faire de séparation ou quoi que ce soit. On améliore
par rapport à ce qu'on a là à l'heure actuelle, et d'ailleurs Pauline n'est pas au courant, mais on a beaucoup discuté avec Colline sur une nouvelle méthode pour voir pour l'année prochaine. Enfin, tu es au courant, mais on va parler en privé. Mais en tout cas, dites-vous que on essaye d'améliorer. Voilà, ce que j'allais dire. Dites-vous que nous, on a toujours le cerveau qui cogite pour faire toujours mieux, proposer toujours mieux, entre guillemets, et qui vous correspondent mieux. Et c'est vrai que, alors, cette séparation, elle n'est pas idiote, parce que beaucoup de prix d'imaginaire qui la font. Après, pour avoir vu certains prix, ils sont parfois lynchés parce qu'ils mettent tel roman en young adulte alors que c'est publié en adulte, inversement, machin. Enfin bon, c'est compliqué. Moi, je ne me vois pas personnellement décider si c'est young adulte ou pas young adulte. D'autant que, et on vous invite encore une fois à aller voir la table ronde, pour beaucoup des éditeurs, et je pense que c'est quelque chose, moi, vraiment, que j'ai retenu, et finalement, si le young adulte, c'est pas juste le tout public, qui existait auparavant, avant que Young Adult existe, quand on disait c'est tout public, c'est-à-dire que à partir de l'adolescence, on peut le lire, mais il n'y a pas d'âge de fin en réalité. C'est pas comme des romans jeunesse, on va dire c'est du 8-12 ans, c'est du 13-17 ans, voilà, on est sur du à partir de 13, 14, 15 ans, 15 ans. Et c'est ce que disait d'ailleurs l'auteur d'Ordo en disant c'est pas en dessous de 13 ans et c'est à partir de 13 jusqu'à n'importe quel âge. Et c'est vrai que de procéder ainsi, faut pas oublier que nous, on essaye au maximum de mettre la littérature en avant, quelle qu'elle soit, et que c'est pas pour autant qu'on a quand même tous une moyenne d'âge de 30 ans. Enfin, bon, moi, j'en ai 40, mais la moyenne des jurés, c'est 30 ans quand même maintenant. Et il faut quand même avoir conscience et confiance aux jurés quand ils lisent de la jeunesse. Ils peuvent dire peut-être aussi, parfois, j'entends, c'est trop jeunesse, mais ils ont toujours une conscience de savoir que c'est pas eux le public cible et que parfois, même en jeunesse, on trouve des pépites et parfois on trouve aussi des sujets qui sont abordés de telle manière que ça plaît beaucoup aux gens. Et les gens ont aussi des enfants, hein, pour beaucoup des jurés, et donc ils se mettent aussi à la place, en tant que parent. Est-ce que moi j'aimerais bien que mon enfant lise ou pas plus tard ce livre ou pas? Et c'est vrai que ça a une autre dimension. Et quoi qu'il arrive, quand on fait partie du PLIB en tant que livre, en tant qu'auteur, en tant que participant à une maison d'édition, on met en avant, quoi qu'il arrive, ces livres. Et que ça ne peut qu'être bénéfique pour avoir une visibilité sur l'ensemble de la communauté. Donc, on ne va pas limiter, on ne va pas séparer. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que ce n'est pas possible. Et je n'aurais pas le courage, pour être honnête. Même si on voulait, on ne peut pas. Et puis, pour clôturer ce petit passage, le fait de sortir un roman adulte n'est pas gage de qualité. C'est pas parce que vous êtes classifié adulte que vous êtes forcément meilleur qu'un roman young adulte. Le gage de qualité, il ne se fait pas sur le public cible, il se fait sur toute autre chose. Donc voilà, donc je pense qu'il est important aussi de dire qu'on a envie peut-être de continuer à proposer aux jurés, justement pour une fois, vu que les autres prix ne le font pas forcément, de ne pas avoir de choix à faire et de lire aussi bien du young adulte que de l'adulte, puisque c'est principalement en termes de jeunesse, on a peu de romans très très jeunesse du young adulte, sans trop se poser de questions et juste réfléchir effectivement à voilà, qu'est-ce que ce roman m'a apporté, parce qu'on peut être amené à lire un roman adulte qui est pas top et puis un roman young adulte qui est super, quoi. Et c'est dommage. Oui, ça dépend réellement de l'histoire en elle-même. Comme je disais, ça ne veut rien dire. C'est vraiment l'histoire, comment elle nous parle. Et voilà. C'est plus ça qu'on va féliciter, entre guillemets, avec un gagnant. Et puis, c'est pas parce qu'on gagne que les autres sont nuls. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est juste qu'on ne peut pas en avoir plein. Et donc, on est obligé d'en prendre un qui va plaire à la majorité, entre guillemets. Il y a toujours voilà, c'est... Oui, toujours. Mais même pour nous, sachez-le. Hein. Ah, mais pour nous, c'est pas nous qui décidons. Donc, nous, on est obligé d'accepter aussi, de se dire, oui, moi, j'avais des romans que je voulais voir passer, qui ne sont pas passés, etc., etc. En tout cas, l'année prochaine, on va essayer d'améliorer ce système-là.
Mais on ne fera pas de séparation, quoi qu'il arrive, pour, comme disait Pauline, pour essayer de finir, clôturer sur ce petit passage. Mais voilà, on essaye toujours de faire au mieux pour les jurés, pour les auteurs, pour les maisons d'édition. Et on espère quand même que tout le travail qu'on fournit, parce que je peux vous dire que c'est très épuisant, et des fois on est un peu aussi un peu fatigué, je ne vous le cache pas, d'avoir des remarques négatives ou des mécontentements parfois pas de certaines personnes. Alors je l'avais déjà dit au jury de l'année dernière, heureusement c'est pas la majorité, parce qu'il y en a eu plein qui ont stoppé avec le Covid et qui étaient très tristes et qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont beaucoup présenté leurs excuses de ne pas avoir pu tenir leurs engagements à cause du Covid. Je pense que tout le monde l'aura compris pourquoi. Mais mine de rien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc je voulais le dire, même s'il y a des aspects négatifs qui sont très fatigants, heureusement qu'il y en a beaucoup qui reconnaissent en fait la quantité de travail et l'importance que nous avons dans le milieu littéraire, parce que je pense que maintenant on peut le dire, on a une certaine importance pour apporter de la visibilité à la littérature. On commence à creuser notre place. Voilà. On rentre dans le game. Non, je pense qu'on peut en être fier, même les jurys peuvent être fiers de faire partie de ce prix, parce que c'est vrai qu'on tient vents et marées, on continue, même si des fois je vous dis, la locomotive est partie et des fois j'aimerais bien qu'elle se stoppe. En tout cas pour ma part, des fois je me dis j'aimerais être un peu plus relax. Bon, c'est pour ça que là il y a les vacances, donc qui arrivent, je pense que vous l'aurez compris. C'est ça. On a fait cette petite vidéo pour faire une petite vidéo blabla, et puis surtout pour vous annoncer qu'on va se mettre en mode vacances de Noël, forcément. Donc là, normalement, la vidéo ça arrivera quand on sera déjà en vacances. Voilà. C'est pour Noël. Mais voilà, en tout cas, on est en vacances, donc ne soyez pas étonnés. Et on reviendra encore en meilleure forme au mois de juin. Voilà. Le 3 janvier peut-être. Le 3 janvier, oula, vous voyez, parce qu'on filme quand même le 13 décembre, Céline. Donc, à moins qu'on fasse une pause d'un an, mais... Non, mais quoi qu'il en soit, on a besoin de vacances. On a besoin aussi de vacances, de prendre un peu le temps de souffler pour revenir au mieux. Et je pense que même pour vous aussi, c'est une période, les vacances de Noël, malgré la situation pas facile, ça reste une période où on a aussi besoin d'être chez soi, de voir peut-être sa famille ou ses amis. Alors même si c'est compliqué là, mais en tout cas de penser peut-être à autre chose qu'à des contraintes quelconques, et quoi qu'il en soit, le Discord est toujours dispo, voilà, il y a toujours moyen de discuter entre vous, et puis nous on n'est pas loin entre on est guillemets, toujours mais voilà, là, quoi qu'il arrive, mais on est là un peu moins quand même. Voilà. En tout cas, je ferai moindre post, oui, ou mais je serai toujours la com va ralentir. Voilà. La com va je passerai toujours sur les conversations des équipes pour dire coucou. Ici, la voix. Ça commence à faire beaucoup de conversations d'équipe, si tu fais coucou à tout le monde, parce que là... Non, je fais pas coucou à tout le monde, mais je sais pas, de temps en temps, quand je vois un truc, j'aime bien faire mes blagues, tu me connais. Je dis pas qu'elles sont toujours bonnes, mais... En tout cas, on vous souhaite un très joyeux Noël, de très très bonnes fêtes pour ce Noël, malgré la situation, comme dit Pauline, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'y habituer, voilà. C'est comme ça, elle dure depuis, depuis plusieurs mois. Encore quelques mois, peut-être encore un an, on ne sait pas. Je pense qu'il faut s'adapter. On fait comme tout le monde, on s'adapte, et vous vous adaptez également, et finalement, il y aura un jour où on pourra se revoir. On verra très vite. Salons, voilà. On croise les doigts pour que ce soit l'année prochaine, mais bon, on verra. En tout cas, une bonne fête, un très joyeux Noël, et puis on vous revoit juste après pour le nouvel an. Bonne fête, soyez gâtés, on vous le souhaite, et surtout beaucoup de livres du PLIB, on vous le souhaite. Beaucoup de lecture. Et passer un bon Noël pour ceux qui le fêtent, et pour les autres, passer quand même de bonnes vacances. Voilà. Bonne fête.
Bonjour à tous, je vous souhaite un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous trouverez plein de beaux romans et surtout des sélectionnés PLIB au pied du sapin. Salut le PLIB, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et voilà, plein d'énergie en stock pour l'année prochaine. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre les aventures du PLIB. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Salut à tous, c'est l'Enluminé, que vous fêtiez Noël ou pas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout de bien profiter de tous les gens que vous aimez. Gros bisous! Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël le PLIB. Ça va?